Bonjour, bonjour, chers tous. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais faire une recette typiquement burkinabé. Il s'agit bien sûr du thon. Voilà, c'est du thon accompagné de la sauce gombo oseille. Voilà, donc rapidement, je vais vous présenter les ingrédients dont j'aurai besoin. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai besoin du poivron, de la tomate fraîche, de l'oignon, du gombo frais que vous voyez ici. Ici, c'est un peu d'ail, persil, un bouillon, là, du sel, le concentré de tomate, un peu de potasse africaine, la poudre de poisson, du soumbala, du poivre noir. Voilà, je vais utiliser la viande de bœuf. Là, c'est l'huile végétale. Et là, j'ai 700 g de farine de maïs blanc. Je vais utiliser un peu d'huile rouge, l'huile de palme. Et voilà mon oseille sèche. Je n'ai pas les feuilles d'oseille fraîches, malheureusement. Donc, je vais le faire avec mes feuilles d'oseille sèches. Donc, allons-y. Donc, comme vous voyez, j'ai mis ma marmite au feu. Je vais ajouter l'huile et la viande. Donc, vous mettez une quantité raisonnable d'huile. Vous ajoutez votre viande. Vous mettez un peu de sel et vous laissez frire quelques 10 minutes. Donc, pendant que ma viande est en train de frire, là, j'ai grossièrement coupé mon oignon, poivron et tomate fraîche. Je vais juste mixer et attendre. Je vais les mixer et puis attendre quoi. Donc, c'est bon, j'attends. Après 10 minutes, on va vérifier notre viande là. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais ajouter un peu là, pas de tomate. J'ajoute un peu d'eau. Je dilue ma pâte de tomate avant de l'ajouter. Ensuite, vous couvrez, vous attendez 5 minutes. Donc, là maintenant, j'ajoute mes légumes là. Oignons, tomates, poivrons. Et je laisse mijoter. Pendant ce temps, je vais écraser les épices. Donc, je vais écraser mes épices. J'avais oublié de vous présenter les crevettes sèches. C'est facultatif. Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter. Moi, je vais les ajouter. Voilà là. Un peu de persil. Ail. Un peu de poivre noir. Et je vais tous les mixer ensemble. Bon, vous réservez. Donc voilà mon gombo frais. Je vais les laver et les couper. Je vais également laver
mes feuilles d'oseille pour les faire bouillir. Donc après quelques minutes, je vérifie ma sauce. Donc voilà l'état de ma sauce. Je vais... Oh là là, ça saute. Je vais mettre mes épices. Voilà, je récupère le reste avec l'eau après. De l'eau après. Voilà. Donc voilà. Laissez mijoter encore quelques 10 minutes. Je vais ajouter un peu d'eau. Après avoir bien lavé mes feuilles d'oseille, je vais les faire bouillir. Avec juste un peu d'eau. Pendant 15 minutes. Donc, je vous montre un peu comment vous devez couper votre gombo. Et voilà. Pas trop, pas grossièrement, pas trop petit non plus. Moyennement, quoi. Voilà. Donc, à ce stade de ma sauce là, je crois que je vais ajouter l'eau. J'avais réservé l'eau du rinçage de mon mixeur. Par rapport aux épices, aux oignons et autres que j'avais coupés là. Voilà. Donc vous ajoutez l'eau à votre convenance, pas trop d'eau. Et puis vous laissez mijoter la viande pour donner le temps à la viande de cuire. Donc j'ai fini de faire bouillir mes feuilles d'oseille. Je vais les rincer à l'eau claire. Je les rincer pour un peu enlever les grains. Voilà, c'est bon. Donc, je vais vérifier ma sauce. Wow. À ce stade-là, vous mettez votre bouillon. Vous salez. Et là, j'ajoute la poudre de poisson. Et le soumala. Je laisse mijoter un peu. Là, je vais ajouter mon gombo. Je laisse le gombo cuire avant de mettre mes feuilles d'oseille. Donc voilà mes feuilles d'oseille là. Je vais juste badigeonner avec un peu de potasse africaine. Si vous voulez, c'est facultatif, c'est encore pour casser les grains. Parce que les feuilles d'oseille sont un peu aigres. C'est au choix. Et je vais les écraser un peu au mixeur. Facultatif également. C'est sûr, c'est pour l'esthétique que je le fais. Voilà. Facultatif. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. C'est juste écraser un peu. Question de couper les feuilles. Comme c'était les feuilles sèches, j'ai pas pu les couper. Voilà, vous voyez. Voilà. J'attends que mon gombo cuise un peu avant de mettre.
Donc voilà un peu l'état de notre sauce. J'ajoute l'oseille. Et je mets ma sauce à feu moyen. Quelques 20 minutes après, ça va être prête. La sauce va être prête. Donc ma sauce là, elle est presque cuite. Normalement à ce stade là, chez nous au Burkina, il y a d'autres qui ajoutent le beurre de karité. D'autres le gardent ainsi. Mais moi, j'ai choisi de mettre de l'huile rouge pour rendre ma sauce mangeable avec du riz. Parce que dans ma famille, tout le monde n'aime pas le thau. Donc moi, j'ai choisi l'huile rouge. Voilà, c'est facultatif, hein. C'est facultatif, c'est moi qui le mets juste, sinon on ne le met pas. La sauce à l'origine n'a pas besoin d'huile rouge. Voilà. Donc, je laisse mijoter pendant encore 15 minutes. Je vais maintenant commencer mon thau. Voilà, comme je vous avais présenté. Pour mon thau, je vais faire mon thau de farine de maïs blanc. Donc, pour mon thau, j'aurai besoin d'une casserole avec un peu d'eau que je vais porter à ébullition. J'ai besoin d'une spatule africaine. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de spatule africaine, là, vous pouvez utiliser les cuillères en bois pour faire le thau. Voilà, ça c'est une cuillère aussi en bois africaine. Et voilà. Ça c'est facultatif. C'est les moules en silicone. Je vais servir mes thaux dedans. Mon thau dedans. Et je vais faire un peu de thau en couleur. C'est facultatif. Vous pouvez servir votre thau comme vous voulez. Voilà, moi c'est parce que je vais donner un peu d'esthétique à mon thau que je vais servir ici et faire du thau en couleur. Voilà. Pour le thau, il faut faire la bouillie d'abord. Donc, on va ajouter un peu d'eau dans notre bouillie. C'est pas quantifié, hein. Vous faites selon vos quantités, hein. Voilà. Moi, je fais comme je vois. Je suis une Africaine. Donc, essayez de voir comme ça aussi. Voilà. Je délais ma farine dans mon eau. Ensuite, j'attends que mon eau bout avant de mettre dedans pour faire la bouillie. Donc, voilà. Mon eau bout. Je précise que le thau, vous pouvez le faire sans aigreur. On peut le faire aussi avec aigreur. Donc, avec aigreur, là, vous ajoutez juste le citron si vous voulez ou du tamarin. Il y a aussi un fruit qu'on appelle oueda ou zaban chez nous. Ça aussi, ça peut servir d'aigreur. Donc, j'ajoute mon mélange pour avoir ma bouillie. Comme vous voyez. Donc là, j'ai ma bouillie. Je vais laisser cuire ma bouillie. Après, je viens ajouter un peu de farine pour l'épaissir. C'est ça qui devient le thau. Voilà. Donc, après quelques 5 à 7 minutes de cuisson de ma bouillie, j'ai mis ma farine à côté de l'eau. Là, je vais commencer mon thau. Voilà. Comme vous voyez, la bouillie est cuite. Vous enlevez une partie de la bouillie que vous réservez. Et au fur et à mesure, vous allez mettre. Et maintenant, vous essayez d'épaissir votre pâte en ajoutant de la farine. Au fur et à mesure. Plus vous voulez le thau dur, plus vous mettez plus de farine. Moins vous le voulez léger, vous mettez moins de farine. Voilà, c'est ça.
temps, j'ajoute ma bouillie en même temps. La bouillie restante. J'avoue que sur le gaz, c'est pas évident. Donc voilà, un peu le taux. Voilà. Donc, vous pouvez le laisser cuire si vous voulez. Si vous voulez, vous le mettez encore plus. Voilà. Chez moi, c'est suffisant. Voilà, question de récupérer le restant de la pâte. Voilà. C'est pour ça il faut de l'eau à côté. Donc je laisse cuire ma pâte quelques minutes et je le sers. Donc voilà notre taux, il est cuit. Voilà. Je vais essayer de le mettre encore ensemble juste. Vous servez. Voilà, on peut le servir comme ça. Voilà, au fur et à mesure. Mais moi, j'ai décidé de le mettre dans les moules en silicone. Donc, chers amis, voilà, j'ai fini de servir mon taux. Voilà. Pour obtenir ces couleurs, il vous suffit d'ajouter des colorants alimentaires à votre taux. Voilà. La couleur que vous aimez. Moi, voilà, c'est ce que j'ai mis. Voilà. Et voilà ma sauce. Voilà. Le taux accompagné de sauce gombo et oseille. Vous êtes tous invités. Nkanubale, Nenkanubagirila. Inyelenki ben fe nefa, nekoni ye makun.